Tu te réveilles un matin, le cœur lourd, le regard fixé sur un lever de soleil qui semble trop beau pour toi. Pourquoi? Parce que, encore une fois, tu as donné ton âme à quelqu'un qui ne la méritait pas. Tu te demandes, pourquoi est-ce que je tombe toujours amoureux des mauvaises personnes? Pourquoi est-ce que mon cœur choisit ceux qui me brisent, ceux qui me laissent perdu dans la brume, seul avec mes doutes? Ce n'est pas un hasard, ce n'est pas une malédiction. C'est une vérité humaine, universelle. Et aujourd'hui, on va la regarder en face. Tu n'es pas seul dans ce combat. On va plonger dans cette douleur, la comprendre et trouver le chemin pour en sortir plus fort. Reste avec moi parce que ce voyage va changer la façon dont tu vois l'amour. Et surtout, la façon dont tu te vois, toi. Tu connais cette sensation, n'est-ce pas? Ce pincement dans la poitrine quand tu réalises que la personne que tu aimais n'était pas celle que tu pensais. Tu as cru en ses mots doux, en ses promesses, en cet éclat dans ses yeux qui te faisait sentir vivant. Et puis, tout s'est effondré. Peut-être qu'il t'a ignoré, trahi, ou pire, qu'il t'a fait douter de ta propre valeur. Tu te regardes dans le miroir et tu te demandes « Qu'est-ce qui cloche chez moi? Pourquoi est-ce que je choisis toujours ceux qui me font mal ?» Cette douleur, elle est réelle. Elle te suit comme une ombre. Elle s'invite dans tes nuits, dans tes silences. Tu te sens comme une silhouette seule, avançant dans la brume, cherchant un chemin que tu ne vois pas. Et le pire, la société te fait croire que c'est ta faute. Tu es trop exigeant. Tu ne sais pas aimer. Tu devrais te contenter de moins. Mais écoute-moi, ce n'est pas toi qui es cassé. Ce n'est pas toi qui es trop. Cette blessure, elle vient d'un monde qui nous pousse à chercher l'amour à l'extérieur, à courir après des illusions, à remplir un vide qu'on ne comprend pas. Tu n'es pas seul. Des millions de personnes ressentent ce même vide, ce même tiraillement. Mais voici la vérité. Cette douleur, c'est aussi une porte vers une version de toi plus forte, plus sage, plus libre. Alors prends une grande inspiration. On va traverser cette brume ensemble. Imagine une statue antique, debout au milieu d'une tempête. Le vent hurle, la pluie s'abat, mais elle reste droite, inébranlable. Cette statue, c'est toi. Mais avant de devenir cette force, tu as traversé des tempêtes intérieures. Laisse-moi te raconter une histoire. Il y a des siècles, un philosophe nommé Épictète, esclave devenu maître de sa propre âme, a écrit « Ce ne sont pas les choses qui nous troublent, mais l'opinion que nous en avons ». Épictète n'avait rien, ni liberté, ni richesse, ni amour romantique. Pourtant, il a trouvé la paix. Comment? En comprenant que l'amour, le vrai, commence à l'intérieur. Revenons à toi. Pense à la dernière fois que tu es tombé amoureux de la mauvaise personne. Peut-être que c'était quelqu'un de charismatique, quelqu'un qui promettait tout, mais donnait peu. Ou peut-être quelqu'un de blessé que tu voulais sauver. Pourquoi ton cœur a-t-il choisi cette personne? Parce que, souvent, on ne tombe pas amoureux de quelqu'un pour ce qu'il est, mais pour ce qu'il reflète en nous. Cette personne, elle a touché une partie de toi, une insécurité, un vide, un espoir. Elle était comme un chemin sinueux à travers les montagnes, attirante, mystérieuse, mais pleine de pièges. Tu l'as suivie, pensant qu'elle te mènerait au sommet, mais au lieu de ça, tu t'es perdu. Ça te rappelle quelque chose? Combien de fois as-tu cru que l'amour viendrait te réparer? Combien de fois as-tu donné ton pouvoir à quelqu'un d'autre, espérant qu'il te rendrait entier? Épictète l'avait compris. Personne ne peut te donner ce que tu ne te donnes pas d'abord. Cette histoire, elle n'est pas juste celle d'un philosophe d'il y a 2000 ans. C'est la tienne. Chaque relation, chaque chute, chaque larme t'a appris quelque chose. Tu n'es pas faible parce que tu es tombé. Tu es humain. Et dans cette humanité, il y a une force qui attend d'être libérée. Alors pose-toi cette question. Et si ces mauvaises personnes n'étaient pas des erreurs, mais des leçons? Et si elles étaient là pour t'apprendre à t'aimer d'abord? Prends un moment, respire. On va découvrir comment transformer cette douleur en pouvoir. Regarde-toi. Tu es là, debout, malgré tout. Tu es comme cet éclat de lumière qui traverse une forêt sombre, perçant l'obscurité, refusant de s'éteindre. Cette douleur que tu ressens, elle n'est pas là pour te détruire. Elle est là pour te réveiller. Pourquoi tombes-tu amoureux des mauvaises personnes? Parce que souvent, tu cherches à l'extérieur ce qui manque à l'intérieur.
Tu cherches quelqu'un pour combler un vide, pour te donner une valeur que tu ne te reconnais pas encore. Mais écoute ceci, tu es déjà assez. Tu n'as pas besoin d'une autre personne pour être complet. L'amour, le vrai, commence avec toi. C'est un regard intense face à l'adversité, un défi que tu te lances à toi-même. Pourquoi est-ce que tu donnes ton cœur à ceux qui ne le méritent pas? Parce que tu n'as pas encore appris à le protéger, à le chérir, à le donner d'abord à toi. Cette prise de conscience, c'est le début de tout. Imagine un instant une vie où tu n'as plus peur d'aimer. Une vie où tu choisis des relations qui t'élèvent, pas qui te brisent. Cette vie, elle est à ta portée, mais elle demande un changement. Pas dans les autres, pas dans le monde, mais en toi. Tu dois apprendre à te voir comme tu es. Imparfait, mais digne. Blessé, mais puissant. Seul, mais jamais vide. Alors pose-toi cette question. Qu'est-ce que je cherche vraiment dans l'amour? Est-ce que je cherche quelqu'un pour me sauver? Ou est-ce que je suis prêt à me sauver d'abord? Cette question, elle est comme un chemin sinueux à travers les montagnes. Elle est difficile, mais elle mène quelque part. Elle mène à toi. Si cette idée te secoue, prends une seconde. Note une chose que tu aimes chez toi, une chose dont tu es fier. Ça peut être petit, mais fais-le. C'est le premier pas vers une transformation qui va tout changer. On va voir comment faire ensemble. Tu veux arrêter de tomber amoureux des mauvaises personnes? Alors, écoute. Il y a un plan, une méthode, une discipline que tu peux suivre. Ce n'est pas magique, mais c'est puissant. Première étape, connais-toi. Prends un carnet, un stylo et écris. Qu'est-ce que tu veux vraiment dans une relation? Pas ce que la société te dit de vouloir, pas ce que tes ex t'ont fait croire que tu méritais. Qu'est-ce que toi, tu veux? Écris tes valeurs, tes rêves, tes limites. Sois honnête. Deuxième étape, protège ton énergie. Arrête de donner ton temps, ton cœur, à ceux qui ne te respectent pas. Si quelqu'un te fait douter de ta valeur, éloigne-toi. Pas par colère, mais par amour pour toi. Troisième étape, soigne tes blessures. Ces mauvaises personnes, elles touchent souvent des blessures anciennes. Un rejet d'enfance, une insécurité, une peur d'être seul. Trouve une thérapie, un journal, une méditation, quelque chose qui te permet de regarder ces blessures en face. Quatrième étape, construis une vie que tu aimes. Remplis tes journées de choses qui te font vibrer. Un hobby, un voyage, une amitié. Quand ta vie est pleine, tu arrêtes de chercher quelqu'un pour la remplir. Enfin, cinquième étape, sois patient. L'amour, le vrai, prend du temps. Il ne vient pas en sweepant à droite ou en forçant les choses. Il vient quand tu es prêt, quand tu es aligné avec toi-même. Commence aujourd'hui. Prends 10 minutes pour écrire tes réponses à cette question. Qu'est-ce que je veux vraiment? Puis fais un petit pas. Dis non à une situation qui te diminue ou dis oui à quelque chose qui te fait grandir. Tu es comme cette statue antique dans la tempête. Tu peux tenir bon, tu peux briller. Si ce plan te parle, note-le quelque part. Reviens-y et partage ton premier pas en commentaire. Ça pourrait inspirer quelqu'un d'autre. On avance ensemble. Tu n'es pas condamné à tomber amoureux des mauvaises personnes. Tu n'es pas destiné à souffrir, à douter, à te perdre. Tu es plus fort que tu ne le crois. Tu es comme cet éclat de lumière dans la forêt sombre, comme cette statue qui défie la tempête, comme cette silhouette qui avance dans la brume. Chaque fois que tu es tombé, chaque fois que tu as eu mal, tu as appris, tu as grandi. Et maintenant, tu as le pouvoir de choisir. Choisir de t'aimer d'abord. Choisir des relations qui te respectent. Choisir une vie qui te rend fier. Pourquoi tombes-tu amoureux des mauvaises personnes? Parce que tu apprenais. Mais aujourd'hui, tu sais. Tu sais que l'amour commence avec toi. Alors, relève la tête. Regarde ce lever de soleil sur l'horizon. Il est pour toi. Prends ce premier pas, aujourd'hui, maintenant. Écris cette lettre à toi-même. Fais ce choix courageux. Dis non à ce qui te blesse. Tu mérites mieux. Tu mérites tout. Et si cette vidéo t'a touché, si elle t'a donné un déclic, fais quelque chose pour toi et pour cette communauté. Abonne-toi pour ne rater aucun contenu. Like si tu veux plus de vidéos comme celle-ci. Et laisse un commentaire pour partager ton histoire, ta réflexion ou juste un mot qui te vient. Ensemble, on peut redéfinir l'amour, redéfinir la force, redéfinir qui on est. Alors, qu'est-ce que tu attends? Le moment est maintenant.